Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi le 1er novembre, je commence un vlog aujourd'hui, le lendemain d'Halloween, alors plan de la journée, ramasser, ranger toutes les décorations d'Halloween, j'ai mis les costumes au lavage, les serviettes à main, les serviettes, linge à vaisselle, en tout cas toutes les affaires d'Halloween, bref, laver puis ranger ça. J'ai les bonbons d'Halloween à Arthur que je vais trier aujourd'hui. Une méga grosse récolte. Je pense que je l'avais dit, on est allé dans un quartier différent de d'habitude. Puis c'était super le fun. Pour vrai, je pense qu'on va retourner là. Premièrement, c'est à côté de notre quartier, fait qu'on est allé à pied à partir de chez nous. C'est pas toutes les maisons qui étaient décorées, c'est à peu près une maison sur deux. Mais chaque maison qui donnait des bonbons était très généreux. C'était des gros sacs parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Mais, il y avait un peu de monde dans les rues, là, mais vraiment pas. Là. À comparer l'autre place qu'on va, là, c'est toutes les maisons qui sont décorées. Les rues sont bondées de monde. Un char peut pas passer là, tellement qu'il y a des gens dans la rue. C'est plein. Chaque maison reçoit 300 à 400 visiteurs. Fait que, eux autres, dans l'autre quartier, ils donnent un bonbon par personne là, parce qu'il y a bien trop de monde. Là. Fait que, c'est vraiment très différent comme ambiance, mais on a tous eu bien du fun, c'était relax. C'est très belle Halloween. Je pense que c'était notre Halloween préféré de toutes, là, à date. Là. Parce que dans le fond, depuis qu'on passe l'Halloween avec Arthur, on l'a toujours passé avec nos amis Mélissa Francis puis avec Jasmine. Là. En tout cas, c'était super le fun. Là, c'est ça, matin, j'ai été portée Arthur à la garderie, puis après ça, je voulais installer la pancarte de Verdura Design dans notre entrée, mais il s'est mis à mouiller à plus à chaud. J'espère aujourd'hui que ça va s'éclaircir et que je vais pouvoir l'installer. Sinon, ça ira à dimanche. Le dimanche, il annonce beau soleil. Là. Puis demain, on peut pas. À part de ça, aujourd'hui, je vais aller au Costco. On a une liste de choses qu'on a besoin. Tu sais, vu qu'il y a eu le party la semaine passée, puis que, évidemment, on fait tout le temps trop de bouffe. Fait que là, tout le restant de la semaine, on a mangé des restants. Là, on est venu pas mal à bout, tu sais, de restants de tout, puis des gâteaux, puis tout le kit. Fait que là, notre frigidaire, il est vide. On a besoin de faire de l'épicerie. Puis, c'est pas mal ça. Les plans de la journée. Ah, Guillaume veut monter l'abri Tempo. Un tout nouvel abri Tempo. Nous, l'abri Tempo qu'il y avait avec la maison qu'on a acheté, ben, c'était l'autre propriétaire qui l'avait acheté. Puis, en tout cas, bref, il était très grand, très dur à monter, lourd. Puis la toile était toute percée de partout. Là, c'est une couple d'années que Guillaume il l'étire en mettant du tape là, pour refermer les trous. Mais là, à un moment donné, ça avait pas mal atteint sa limite. Fait que là, on a tout nouvel abri Tempo. J'ai hâte de voir de quoi il va avoir l'air un coup monté. Il va être plus large. Fait que, parce que là, l'ancien, la manière qui était faite, quand nos chars étaient parqués, on n'avait pas de place pour circuler des deux côtés de l'auto. Fait que, mettons, embarquer les enfants dans l'auto, ça aurait été quand même tough. Fait que là, avec notre nouvelle, c'est supposé d'être plus ample. Hey, t'es énervée, toi? Bon, fait que je vais commencer mon petit vlog aujourd'hui. Bon, je suis en plein tri de bonbons. Puis là, j'ai pris cette petite chaudière-là. Ça, dans le fond, c'est les joyeux festins du McDo qui viennent là-dedans dans le temps de l'Halloween. Fait que là-dedans, j'y mets plein de jujubes puis de chocolat. Je vais mettre ça dans le garde-manger. Fait que le soir, mettons après souper, là, il va pouvoir s'en choisir quelques-uns comme dessert. Puis là, les affaires que je trie, ben, c'est comme les petits bonbons durs, les gommes, tu sais, il prend pas ça. Les suçons, je vais voir, là, c'est genre l'affaire qui me dérange le plus, qu'ils prennent là, les bonbons les suçons, là, c'est vraiment ce qui est le pire pour les dents, là. Fait que je veux pas qu'ils en prennent genre à tous les jours, hein, on s'entend, là. Fait que ça, je vais les trier, je vais peut-être en garder quelques-uns seulement, là. Je viens d'aller changer mon vernis. J'ai mis la couleur pôle de Lookie. J'ai mes cuticules qui sont maganés, en tout cas. Mais je capote sur cette couleur-là, c'est tellement beau, là. Bon, finalement, on est parti pour aller au Costco. Là. Il arrêtait pas de mouiller. Fait que ça ira à plus tard, l'abri Tempo, puis notre affiche d'adresse civique, là. Fait qu'on s'en va au Costco. De retour du Costco, ça nous a coûté 350 au Costco, puis après ça, on a été au Super C. Puis petites affaires qui manquaient, fait qu'un 40$ au Super C. Fait que bref, un 400$ dans le temps de le dire. Puis il me semble qu'on n'a pas tant que ça d'affaires, mais en tout cas, toutes les affaires qu'on avait besoin. Fait que, sac à poubelle, du popcorn,
des patates au Costco. On s'est décidé que pour souper, on allait se faire des poutines maison. On n'est pas difficile à convaincre ni l'un ni l'autre. Moi et Guillaume, là, le vendredi, souvent, on se fait de la poutine. Alors, du pain Saint-Méthode. On avait plus de margarine, des yogourts, du fromage Doremi et du fromage en grains, des concombres, des petites perles de lavage. La dernière fois, on avait pris celle-là, puis on l'a bien aimé, puis il est en spécial en ce moment. 15$, me semble, pour ça. Fait que, ouais, l'odeur, c'est spa en bord de mer. Ça sent super frais, ça sent vraiment bon. Des petits bleuets à saille enrobés de chocolat. Du savon à vaisselle. Du Beauvril au poulet. Et finalement, pour souper, ben, pour notre poutine, de la sauce barbecue. Fait que là, pour le Costco, c'est tout. Maintenant, je vais sortir les affaires du Super C. Alors, au Super C, j'ai pris de la salade frisée, comme ça. Des céréales pour Lionel. J'ai pris au pruneau. Ça, ben là, je me suis fait avoir. Ben non, je me suis pas fait avoir, mais j'ai passé à côté de ça. Queue de castor. C'était marqué dessert queue de castor choco framboise. C'est que j'étais comme crème. Ça a l'air vraiment bon. Mais ouais, c'est ça. Là-dessus, ça le dit pas, mais je me suis dit crème. J'ai jamais entendu parler de ça. C'était les desserts de queue de castor. Puis là, je checkais sur Internet. Finalement, c'est une bûche de Noël. Mais tu sais, là, maintenant que je le sais que c'est une bûche de Noël, c'est vrai que c'est en forme de bûche, là. Mais sur le coup, à l'épicerie, il n'y a rien là-dessus qui dit que c'est une bûche de Noël. Non, ça le dit pas. À nulle part sur l'emballage, ça parle de bûche de Noël, mais en tout cas, comment c'est affiché là, sur Internet, là, comme annonce de produits de queue de castor, ça dit que c'est une bûche de Noël. En tout cas, c'est pas grave. Fait que là, je pense qu'on va la garder pour Noël. Là. Je pense pas qu'on va la manger là. Pas qu'on pourrait la manger là quand même si c'est une bûche de Noël, en tout cas. De la purée d'ail. Et finalement, des fraises congelées pour faire des smoothies. Fait que c'est tout pour le Super C. Ah, puis du Costco. On a aussi pris du papier de toilette, que ça, il est déjà en bas. Fait que c'est tout pour nos commissions. Là, je vais ranger tout ça, puis je vais aller chercher Arthur à la garderie. Bon, finalement, la bûche de Noël, on va pas attendre à Noël, là. J'avais le goût d'y goûter là. Fait que, bref, il y avait deux saveurs. Il y en avait une que c'était sucre cannelle, puis un qui est choco framboise. C'est quoi, tu veux y goûter toi aussi? Ben oui. OK. Je prends... Quoi? Crémage. Ben, je sais pas s'il y a du gâteau en dessous. Oh. Fait que c'est vraiment juste de la crème glacée. Mais c'est vraiment de la bonne crème glacée, là. Vraiment, vraiment bonne. Vraiment bonne, hein? Oui. Ouais, puis le mélange de framboise avec chocolat, là, c'est ça qui est le meilleur. Là. Mais tu sais, c'est ça, il n'y a pas de pâte dedans. Bon, fait qu'on a pris quelques bouchées là, du dessert là, choco-framboise. Puis c'est ça, c'est vraiment juste de la crème glacée. Il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de gâteau là-dedans. Là, c'est vraiment de la crème glacée. Mais elle est super bonne, c'est de la super bonne crème glacée. Mais c'est 980 ml. Fait que c'est même pas 1 litre pour 15$. Fait que ça revient cher du litre de crème glacée, mettons. Là. Fait que ça serait facilement recréé avec un pot de crème glacée au chocolat puis un pot de crème glacée aux framboises ou de sorbet aux framboises. Je pense que c'est possible de faire quelque chose qui ressemble vraiment à ça côté goût pour beaucoup moins cher puis beaucoup plus de quantité, mettons. Là. Ça peut être intéressant, là, mettons, comme si tu veux apporter chez quelqu'un puis tu veux pas te donner le trouble de faire le mélange puis que ce soit tout cute, tout beau en arrivant, là, parce que c'est sûr la présentation est quand même belle puis bon. C'est bon, on va le manger, on va tout le manger, c'est super bon, mais est-ce que ça vaut la peine? Non. Bon, on est rendu à l'installation de l'affiche. Guillaume il a commencé à placer un peu la structure du tempo, là. Guillaume
monde et Arthur sont d'ailleurs en train de commencer la structure. On a dans tes petites dents. Et on les voit pas longtemps. Et on les voit pas longtemps. Et on les voit pas longtemps. Non, putain, ils sont là. C'est prêt! Venez-vous-en! Papilou! Y'a personne! Bon, je vais juste vous montrer mon bel affiche. C'est beau, hein? On peut pas passer là. On peut pas passer là? Parce que là, il y a un trou là. OK. La grande. Ouais. On écoute Rocketeer. Rocketeer sur Disney+. On a fini de souper. Là, les gars sont repartis dehors, terminer la partie du tempo qui avait commencé. Fait que là, moi, je vais me démaquiller. On va comme tout se laver, se mettre en pyjama, puis on va descendre en bas, écouter un film. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous montrer parce que ça va tellement bien. J'ai tout le temps pris du démaquillant pour me démaquiller, puis jusqu'à ce que je découvre ça, l'huile de jojoba. Ben, dans le fond, c'est quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires sur YouTube. Puis j'ai essayé, et puis depuis ce temps-là, ça fait quasiment 2 ans que je ne prends que ça. Une bouteille comme ça, c'est à peu près 15$ là, sur Amazon. Et puis, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Là, dans le fond, je prends un petit peu d'huile comme ça. On vient dissoudre. Tu sais, ça fait vraiment pas mal aux yeux. Moi, j'ai vraiment les yeux sensibles avec tous les démaquillants normalement, là. Mais ça, il fait vraiment, vraiment pas mal. Fait que je prends l'huile, tu sais, juste pour dissoudre mon maquillage. Puis ça, des barouillettes. Fait que l'huile, c'est pour enlever comme le gros du maquillage. Après ça, d'habitude, je vais dans la douche, puis j'ai mon nettoyant CeraVe dans la douche. Ça, je vais vous le montrer. Fait que c'est ça, là, le nettoyant crème moussante hydratante que je prends à la pharmacie. Puis ça, là, pour se nettoyer le visage, ça va super bien. Mais là, j'ai le goût d'essayer l'exfoliant que j'ai acheté cette semaine au Pharmaprix. Ben, j'ai envie de l'essayer. Je l'ai essayé cette semaine, là. Fait que c'est un petit exfoliant orange, comme ça. Il sent rien de particulier, là. Il sent très naturel. Ah, j'aurais dû m'attacher les cheveux, hein. En tout cas, il sent un peu les agrumes, mais c'est... je pense pas qu'il y ait de parfum là-dedans. Là. Je pense que c'est juste comme l'odeur naturelle des ingrédients. Ça a l'air d'être une marque assez naturelle. Puis c'est ça, 8$ au lieu de 32$ en ce moment au Pharmaprix. Dans les liquidations. Quoique je sais pas s'il y a les mêmes liquidations dans toutes les Pharmaprix. Là. Moi, c'est le Pharmaprix au Cap de la Madeleine. En tout cas, fait que si jamais que vous cherchez un exfoliant, voyons, mécanique, là, vraiment. Là, je me mets moi là pour que vous voyez les grains, là. Alors, il y a des grains, là. Moi, j'aime ça, avec des grains. J'aime ça, un exfoliant que je sens vraiment ma face gratter, là. Fait que là, vu que j'ai fait cette semaine, c'est peut-être trop intense que je le refasse quelques jours plus tard de même. Tiens, fait que je pense que là, c'est assez frotté. Bon, fait que là, j'ai un peu la face rouge avec tout ce frottement-là. Puis il me reste encore des grains dans la face. De toute façon, je m'en vais dans la douche. Donc, je vais aller me rincer tout comme il faut. Et je reviens, puis je vais vous montrer tant qu'à ça ce que je mets après. Ok, fait que premièrement, je prends mon petit baume à tatou que ma tatoueuse m'a donné à mon rendez-vous. Et puis là, ben, c'est ça, première étape, je vais venir mettre le petit baume sur mon tatou que j'aime toujours autant. Et voilà, j'ai encore une petite gale. Ouais, une petite gale là. Et sinon, toutes mes peaux mortes sont parties. Ouais, je la trouve beau. Mais là, je trouve que tu sais, comme le devant de mon bras, j'ai le goût de le remplir, là, tu sais. Puis que tout le derrière est rempli, là, je trouve qu'ici, en tout cas, c'est pour un autre jour. Maintenant, mon visage. Bon, premièrement, de mes dernières vidéos d'achat de Pharmaprix, là, je vous avais montré que j'avais acheté ce déodorant-là, Clinical, thérapeutique, action rapide. Je l'aime tellement. Il sent propre, frais, un peu floral, je sais pas trop. En tout cas, ça sent bon.
Puis je sens qu'il est vraiment efficace. Il est plus cher un peu, là, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il y a quelqu'un aussi qui m'a écrit dans les commentaires qu'il l'utilisait genre depuis 10 ans ou quelque chose de même, puis qu'il l'adorait aussi. Fait que je recommande Clinical Thérapeutique. Puis j'ai vu qu'il y en avait en gel, mais moi j'ai pris vraiment celui en bâton comme ça. Puis celui-là, je l'ai pris parce que ça disait qu'il était invisible, donc il ne tache pas les vêtements. Bon, ensuite, mon visage. Ça, je ne le mets pas à tous les soirs, mais souvent. Le Rise Toner. La fan, elle n'arrête pas de partir. Je la ferai partir, mais que j'ai fini de parler. Fait que, en tout cas, bref, le Rise Toner, je pense que c'est Cynthia Dulude. C'est Cynthia Dulude qui a parlé de ça. Moi, Cynthia Dulude, je crois tout ce qu'elle a dit. Fait que, bref, il y en a qui mettent ça avec des petits cotons, là, mais moi, je m'envoie ça directement dans la main de même, puis et voilà. Fait que c'est juste un petit, genre de petit lait hydratant, agréable sur la peau. Fait que là, je mets ça. Ensuite de ça, crème de nuit. Celle que je prends en ce moment, là, c'est ça, Olay Régénériste. Mais je peux pas dire que c'est ma préférée. Ah, Guillaume Pierre-Tour, il rentre. Bon, je peux pas dire que c'est ma préférée. Genre, je la prends en ce moment, là, mais après, je pense que je vais commencer à chercher une autre crème, là. Parce que celle-là, elle est parfumée, elle sent super bon. Mais je trouve qu'elle est trop grasse. Mais en même temps, une crème assez riche, c'est bon pour la nuit, justement, là. Sauf que moi, souvent, je vais me coucher, puis je sens que ma face est encore grasse. Fait que j'aime pas ce feeling-là. Bon, la fan, elle vient de repartir. Bon, c'est pas grave. Ensuite, quelques fois par semaine, je mets l'eau auto-bronzante de Nuda à la chèvre. C'est vraiment ma préférée. J'en ai essayé une couple, là. C'est vraiment celle qui fait le mieux. Puis moi, j'ai la teinte régulière, là. Il y en a une qui est plus foncée, là, mais moi, j'ai la teinte régulière. Et finalement, un petit truc que je vais vous montrer. Moi, j'ai une peau là, qui fait facilement des points noirs et j'en fais des fois dans les oreilles. Fait que je prends des petits Cléarasil rondelles purifiantes. Puis, je viens... Dans le fond, c'est des petites rondelles à l'acide salicylique. Dans le fond, c'est vraiment des petites... Bon, j'étais en train de parler, puis Arthur il est arrivé, puis il est allé aux toilettes. Fait que j'ai arrêté le vlog là, mais en tout cas, bref, je prends ça pour me nettoyer dans les oreilles. Ça va super bien, puis voilà. Ouais, fait que j'ai arrêté de garder mes produits terminés. Tu sais, ça faisait quand même plusieurs années que je faisais des vidéos de produits terminés, que j'accumulais, tu sais, mes petites bouteilles vides, puis que de temps en temps, je faisais une vidéo que je montrais tous mes produits terminés. Sauf que j'avais l'impression que c'était souvent les mêmes affaires qui revenaient d'une vidéo à l'autre. Puis je disais tout le temps les mêmes affaires, puis c'était redondant. Fait que, bref, je me suis tannée, mais je me suis dit à la place, de temps en temps, je ferais un petit segment comme ça pour vous dire les produits du moment que j'aime bien utiliser. Il y en a d'autres, là, mais c'est pas mal ceux-là, ces temps-ci. De temps en temps, j'utilise un sérum. De temps en temps, j'utilise d'autres affaires. Sauf que le plus souvent, c'est ce que je viens de vous montrer. Là. Aujourd'hui, commençait la vente VIB au Sephora. Mais en fait, aujourd'hui, ça a commencé là, pour les VIB rouges. Moi, je suis pas VIB rouge, là. Je suis VIB normale. Fait que pour toutes les autres, dans le fond, là, ça commence juste le 5 novembre. Mais là, je me suis commencé mon panier pour le 5 novembre. Dans le fond, la seule affaire que je veux vraiment me racheter, moi, c'est mon cache-cerne que j'utilise à tous les jours. Là, c'est le Born This Way. Too Faced Born This Way. En tout cas, je sais que la couleur que j'ai, elle me fait parfaitement. La tenue est parfaite, le fini. Tu sais, il est vraiment parfait pour moi. Là. Fait que je vais le racheter, c'est sûr et certain. Puis là, ben bon, c'est pas un énorme rabais. Il va y avoir 15%, ça va payer les taxes. Je le trouve cher. Mais tu sais, mettons, j'ai calculé, là, depuis la dernière fois que je l'ai utilisé, puis je l'utilise à tous les jours, ça fait à peu près 7 mois, 7-8 mois. Puis là, il m'en reste encore un peu. Fait que peut-être qu'il va me toffer 9 mois. Fait que tu sais, il coûte 50$, mais tu sais, s'il me toffe 9 mois, en le prenant à tous les jours, ça a vraiment bien de l'allure, là. Mais j'aimerais ça quand même en trouver une alternative de pharmacie. Sauf que je veux pas ne pas me l'acheter à 15%, parce que si je m'en achète un en pharmacie puis que je l'haïs, ben, tu sais, je veux en avoir un en parallèle, là, que j'aime beaucoup, là, tu sais, pour... En tout cas, vous comprenez? Fait que je veux savoir si vous aviez
des vues sur certains produits en particulier. Ah oui, l'autre affaire que j'ai mis dans mon panier, c'est un crayon de Sephora Collection. Parce que tous les produits Sephora Collection, eux autres, c'est 30%. Fait que bref, il y a un crayon que j'ai vu. Je sais même pas si je vais l'acheter. C'est un crayon eyeliner qui est noir. Il y a des petites paillettes dedans. Je le trouvais beau. Puis il était 19$, fait que moins 30%. C'est quand même d'allure. Je sais pas si je vais le prendre. En tout cas, mon cache-cerne, ça c'est sûr. Parce que lui, je sais que je l'utilise tout puis que mon autre y achève. Alors là, les Arthur et Guillaume sont en bas, ils ont commencé le film. Je vais aller les rejoindre. Fait que je vais mettre fin au vlog maintenant. Puis, merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!